Claude Raphaël Samama, vous êtes l'auteur du livre De la réalité du mythe de l'idéal, lecture critique d'auteurs contemporains, donc paru dans la collection Commentaires philosophiques à l'Harmattan. Tout à fait. Donc je voudrais présenter cet ouvrage. Oui, je voudrais rappeler qu'il est, édité dans la collection Commentaires philosophiques qui est dirigée par Angèle Kremer-Marietti. Donc cet ouvrage est pluridisciplinaire et recouvre à travers ce que j'appelle des lectures critiques de multiples domaines: l'esthétique, la littérature, la sociologie, l'histoire politique, la philosophie ou la psychanalyse. La plupart des auteurs présents dans le livre, plus d'une soixantaine, sont des contemporains. Paul Audy, Marc Rothko pour les théories de l'art, Philippe Roth, Michel Houellebecq ou Octavio Paz pour la littérature, François Julien, Édouard Glissant, Dariush Shayegan ou Abdelawahab Medeb pour ce qui touche à des questions de culturalité. Je désigne ainsi ce concept que j'ai élaboré dans ma thèse de doctorat et décliné ensuite à travers de multiples approches. Il faut entendre par le concept de culturalité une réalité qui dépasse, tout au moins tel que je l'ai élaboré, le concept de culture, à travers une dimension complémentaire qui est celle de l'histoire, de l'historicité, et celle des fondements symboliques sur lesquels repose la culture, lesquels fondements symboliques sont, pour ce qui concerne ma thèse, ancrés, enracinés dans des corpus fondateurs. Mais je ne vais pas aller au-delà. On a compris un petit peu ce que recouvre le concept de culturalité plus large que celui de culture. Pour ce qui concerne la philosophie, d'autres lectures concernent Alain Badiou, Jean-Claude Milner, Jean-Pierre Faye, Henri Atlan ou encore René Girard, mais aussi Frédéric Neff, Yirmiyahu Yovel ou François Azouvi. On trouvera dans ce livre sur des livres, si on me permet de le désigner ainsi, des analyses concernant des auteurs essentiels, mais peut-être insuffisamment pratiqués. Je pense à Franz Rosenzweig ou Peter Weiss. Parfois, on rencontrera dans mon livre de courts essais qui ouvrent à des échanges, des critiques ou des mises au point. Ainsi pour Renaud Camus, Marcel Gaucher, Henri Atlan ou Michel Onfray. On voit que l'éventail présenté est large, mais son contenu n'est pas pour autant disparate. Les choix effectués sont les miens en termes de sujets traités, de méthode, de style et d'interprétation. La plupart de mes lectures se veulent argumentées, ouvrant à une série de débats intellectuels, idéologiques, politiques, culturels ou philosophiques. Les ouvrages liés à l'esthétique recoupent ma propre production littéraire ou musicale. Ceux liés à des questions juives sont à relier avec ma direction pendant plusieurs années des cahiers du Centre de recherche et d'études sur l'identité juive, le CERIJ, donc d'autres touchant à des problèmes d'anthropologie culturelle, de philosophie ou de psychanalyse, renvoient à des recherches personnelles ou à d'autres livres que j'ai moi-même publiés. Une partie des recensions, dont certaines ont été réécrites pour l'occasion, ont paru dans les cahiers du CERIJ, dont je parlais à l'instant, ou dans L'Art du Comprendre, une revue d'anthropologie, de philosophie historique et d'herméneutique. Quelques autres ont été publiées dans les revues Europe ou L'Arche. Plusieurs d'entre elles sont inédites. Ce travail invite bien sûr à la lecture des livres eux-mêmes, mais parfois à la découverte plus poussée des auteurs concernés et l'approfondissement de leurs œuvres. Ce serait le cas avec profit pour un Franz Rosenzweig, un Peter Weiss, un Édouard Glissant, un François Julien, un Henri Atlan ou un Gadamer. Mais aussi pour ceux qui sont traités sur un mode plus biographique, comme Paul Valéry, Goethe, Hegel, Bergson ou Freud. Mon livre se voudrait un témoignage d'époque, le reflet d'idées, de positions ou de débats idéologiques qui ont pu compter au XXe siècle ou dans les débuts de celui qui vient de commencer. Son titre général peut, quant à lui, se justifier par ces perspectives auxquelles finalement tous les livres renvoient s'ils ont quelque chose à dire. J'entends par là la réalité du monde
telle qu'elle se présente, s'éprouve et s'offre à la pensée, les mythes qui sont toujours actifs et conditionnent l'inconscient individuel ou collectif, les idéaux enfin, qui sont visés et ont des chances d'être réalisables ou non à travers certaines valeurs entrées dans l'histoire. Tout au long de ces lectures, leur exercice, dont on sait que Nietzsche l'assimilait à une rumination, le lecteur est invité à découvrir des thèses, des problèmes, des auteurs, mais plus encore peut-être à entrer dans un dialogue avec eux sous la forme d'une découverte ou alors d'un partage avec une confrontation de leurs idées. C'est là sans doute que réside le meilleur du véritable commentaire, dont je suis sûr qu'il doit rester généreux dans le sens spinoziste du travail permanent de la raison et libre quoi qu'il en soit. À ceux qui voudront lire cet ouvrage, je souhaite de bonnes lectures, dont on aura compris que celles-ci ne peuvent être que plurielles, et sinon personnelles, du moins multipliées dans l'acte qui se les approprie.